بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد واشل فرجهم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, nous remercions Dieu, le tout miséricordieux, de nous avoir permis aujourd'hui une autre fois d'être ensemble afin de parcourir notre cours de l'éthique islamique. Ceci étant, nous l'implorons et nous l'invoquons afin qu'il puisse nous donner la possibilité mentale, intellectuelle, physique, afin que nous puissions rendre bien, n'est-ce pas, ce cours, et aussi qu'il vous accorde la possibilité également de bien écouter et de faire, n'est-ce pas, bon usage. Le sujet de notre cours d'aujourd'hui se tiendra, n'est-ce pas, sur l'exercice de l'âme, qu'on appellera en arabe, n'est-ce pas, riyadatun nafs. Comment est-ce que l'être humain devrait faire exercer son âme? Inch'Allah, voilà en fait le sujet sur lequel nous allons essayer de s'en entretenir, n'est-ce pas, aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous allons d'abord donner en fait une petite introduction, puis donner la définition, n'est-ce pas, de l'exercice, quelle est la nature d'exercice que nous recherchons dans l'éducation de l'âme ou dans ses propos, l'exercice, n'est-ce pas, de l'âme. Que dit l'islam et que dit également les autres tendances, que ce soit religieux ou pas, concernant cela. L'exercice de l'âme dans la vision, n'est-ce pas, de l'islam, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les voies et moyens et quel est, n'est-ce pas, l'objectif recherché? Voilà en fait les points sur lesquels nous voudrions, Inch'Allah, aujourd'hui vous entretenir. Alors, quand on parle de
Riyadatun nafs en arabe, c'est le fait d'exercer, n'est-ce pas, son âme, faire exercer, n'est-ce pas, son âme. Ça, c'est en fait littérairement parlant. C'est comme si tu entraînais ton âme, tu essayais de habituer ton âme, n'est-ce pas, à des éléments positifs et à s'en éloigner également des éléments néfastes ou négatifs. Dans la conception générale de la question de l'éducation ou l'exercice de l'âme, nous verrons que toutes les écoles de spiritualité, que ce soit en islam ou hors islam, sont tout à fait d'accord sur cette terminologie, cette notion qui est en fait l'exercice de l'âme. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, que ce soit, n'est-ce pas, les chrétiens, que ce soit les juifs, toutes ces tendances-là ont en fait cette terminologie-là ou ces notions-là dans leur vocabulaire, n'est-ce pas, religieux. Donc, c'est pour dire que il y a en fait une certaine unanimité sur en fait la question. Mais le sujet sur lequel il y a en fait une petite divergence, c'est quelle est en fait la définition ou le comment et la manière, n'est-ce pas, d'accès à ce sujet-là. C'est-à-dire le fond. C'est-à-dire, nous faisons unanimité sur, n'est-ce pas, la forme, mais dans le fond, il y a en fait souvent des petits, n'est-ce pas, divergences qu'Inch'Allah, cela serait mis en évidence dans notre cheminement. Donc, petite introduction terminée. Quand on vient dans la définition littéraire, c'est comme je l'ai dit dans l'introduction, le fait de parler de l'exercice de l'âme, c'est le fait d'habituer son âme à des choses bien données. Le fait d'habituer, n'est-ce pas, son âme, comme l'exercice quand quelqu'un va faire le sport, c'est en fait d'habituer son corps à des choses bien données. C'est le fait de forger son corps, c'est le fait de éduquer, n'est-ce pas, son corps. Donc, l'exercice, c'est le fait de l'exercice. D'abord, c'est le fait d'éduquer, c'est le fait de forger, c'est en fait le fait d'orienter, n'est-ce pas, quelque chose. Donc, quand on dit l'éducation ou l'exercice de l'âme, donc c'est le fait d'éduquer, forger, dompter, n'est-ce pas, son âme et l'orienter vers, n'est-ce pas, un comportement bien donné ou bien déterminé. Alors, dans l'introduction, nous avions dit que cela fait unanimité dans les voies religieuses, c'est-à-dire les voies de spiritualité religieuse. Nous voyons qu'il y a une certaine unanimité, mais où il y a en fait une petite divergence, c'est en fait le comment
et, n'est-ce pas, les voies et moyens pour mettre en application cette théorie ou cette conception. Les autres tendances hormis l'islam ont un concept de la chose, ou autant pour moi un concept de la chose, et l'islam également en est, n'est-ce pas, un autre concept. Les tendances de spiritualité, les écoles de spiritualité, hormis l'islam, les tendances est que quand on parle de l'exercice de l'âme, cela voudrait dire que l'être humain ne devrait pas se mêler dans la société. C'est-à-dire que quand tu veux exercer ton âme afin de lui faire atteindre l'objectif qui est la perfection, qui a été mise en évidence dans les émissions précédentes comme étant le fait de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à Dieu, il faudrait qu'on s'en éloigne de la société. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas atteindre Dieu si nous sommes dans la société. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en éloigner de la société pour pouvoir atteindre l'objectif. Ça, c'est un des éléments qui se retrouvent dans ces différentes tendances-là, plus ou moins. Un autre élément également est que l'être humain devrait se mettre à l'écart, n'est-ce pas, de la matière. C'est-à-dire tout ce qui est plaisir, n'est-ce pas, de l'âme. Tout ce qui tire à la matière, l'être humain devrait, n'est-ce pas, délaisser cela. C'est-à-dire l'être humain n'a rien à voir avec autre chose que la spiritualité. Donc la matière, on devrait, n'est-ce pas, s'en éloigner. C'est-à-dire les belles maisons, une belle vie. C'est-à-dire s'épanouir dans la vie, c'est tout à fait interdit dans leur conception. Donc, toutes choses qui ont un lien avec la matière, les plaisirs, n'est-ce pas, de ce bas monde, l'être humain devrait, n'est-ce pas, en délaisser cela. Par conséquent, on devrait vivre dans l'extrême pauvreté. Dans l'extrême pauvreté, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'on ne devrait pas avoir des biens mondains et même on ne devrait même pas se marier. On devrait s'en éloigner, n'est-ce pas, du mariage. On devrait châtier notre âme en faisant, n'est-ce pas, posant des actes difficiles. Pénaliser, n'est-ce pas, l'âme. Donc, ils se disent que en pénalisant, n'est-ce pas, l'âme, en s'éloignant, n'est-ce pas, des délices de ce bas monde, en s'éloignant, n'est-ce pas, les plaisirs de ce bas monde, l'âme va atteindre, n'est-ce pas, sa perfection. Ceci étant, elle pourrait, n'est-ce pas, atteindre Dieu. Voilà en fait la conception de cela. Les bouddhistes ont ce genre de conception, plus ou moins. Les chrétiens également, d'autres chrétiens ont ces visions. Et d'autres écoles, n'est-ce pas, de spiritualité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, وَرَحْبَانِيَّةٌ ibtada'uha. Il dit le monarchisme qu'ils inventèrent. Donc, ça veut dire que Dieu, dans le Saint-Coran, n'accepte pas que le monarchisme soit quelque chose de naturel dans le christianisme. Le fait de dire qu'on ne se marie pas,
les déluges de ce bas monde, nous n'avons pas besoin. Tout ça là. Ou bien laisser la société, fuir, n'est-ce pas, la société. Au lieu de réformer, on fuit la société. Tout ceci n'en fait pas partie du christianisme. Donc ici, voilà en fait ce que Dieu a mis en évidence. Donc nous avons cité les chrétiens ici pour ne citer que cela. Sinon, on pourrait parler également des autres. Malheureusement, en islam, ces conceptions-là existent dans la pensée des uns et, n'est-ce pas, des autres. Il y a des personnes également qui, en se référant sur quelques hadiths ou quelques compréhensions religieuses qui n'est pas forcément vraie, ça donne, n'est-ce pas, à ces gens d'action. En s'opposant à 100% à leur plaisir, comme si le plaisir était quelque chose de négatif. D'autres refusaient même de se marier. D'autres s'opposaient à 100%, n'est-ce pas, à leur âme. Tout ce que l'âme veut, c'est négatif chez lui. Châtier, n'est-ce pas, son âme. Alors que si vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis les délices, le plaisir, n'est-ce pas, dans ce monde, c'est pour que, n'est-ce pas, nous pouvons, c'est afin que nous puissions user de cela. Sinon, quelle serait l'utilité de ces choses-là? Donc, cela fait partie des grâces de Dieu. Et dire après cela, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander, va nous interroger, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, ces grâces qu'il a faites, n'est-ce pas, pour nous. Donc, il faudrait que nous fassions bon usage. Donc, malheureusement, il y a des personnes, en tant que musulmans, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et même l'imam Ali alayhi salam même a eu à dire quelque chose que az-zuhud, le fait de délaisser le bas monde, le fait d'être quelqu'un qui délaisse, n'est-ce pas, le bas monde, ne voudrait pas dire ne pas avoir quelque chose. Il dit, mais il ne faudra pas que l'être humain soit orienté ou soit dirigé, n'est-ce pas, par les biens de ce bas monde. C'est-à-dire l'être humain, tous les biens que nous avons, nous devrons mettre ça à notre disposition. Ces choses-là ne devraient pas être, nous ne devrons pas être à la disposition, n'est-ce pas, des biens de ce bas monde. Le bas monde ne devrait pas nous dompter, nous orienter, n'est-ce pas, à sa guise. Mais c'est nous, on devrait orienter, n'est-ce pas, le bas monde, n'est-ce pas, comme nous le voulons. Autrement dit, nous ne devrons pas chercher ce bas monde pour lui-même, mais nous le cherchons comme étant un moyen pour atteindre une autre chose. L'imam Ali alayhi salam dit que ces grandes personnalités-là, le monde les a voulu et ils n'ont pas, n'est-ce pas, voulu le monde. C'est-à-dire, ils avaient toutes choses à leur disposition, mais ils n'ont pas couru, n'est-ce pas, vers Dieu, parce qu'ils voient ça comme des choses éphémères, comme un moyen. Ce n'est pas l'objectif, n'est-ce pas, de leur existence ici. Mais ce sont des moyens. Alors, quand ce sont des moyens, sachant bien même que tu iras un jour et les laisser, il ne faudrait pas que tu te focalises, n'est-ce pas, sur ces plaisirs-là. Car ce sont les plaisirs, n'est-ce pas, passagers. Donc, on utilise ça comme étant des moyens pour nous faire atteindre, n'est-ce pas, l'au-delà. Donc, malheureusement, il y a des personnes qui ont cette vision-là. Maintenant, nous voulons dire à ces personnes-là que le fait de exercer son âme afin de l'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'objectif, n'est-ce pas, recherché, ne se fait pas de par
soi-même. En fait, ce n'est pas nous-mêmes qui devrons chercher les voies et moyens, mais on devrait se retourner vers Dieu, vers son prophète, afin qu'il puisse nous orienter comment est-ce que nous devrons, n'est-ce pas, s'y prendre. Car ceux-là, leur problème est que c'est l'extrême décision qu'ils ont prise. C'est l'excès en fait. Ils ont trop exagéré. Donc voilà où cela les a amenés. Donc pour ne pas pouvoir exagérer, il faut se retourner vers l'islam, il faut se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le prophète, voir quels sont les voies et moyens, n'est-ce pas, que ceci donne, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle ar-riyada. Il faudrait qu'on demande aux imams, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sur cela. L'imam Ali alayhi salam nous dit Ash-shari'atu riyadatun nafs. Il dit la charia, l'islam même c'est l'exercice de l'âme. Donc l'islam c'est l'exercice de l'âme. Donc si on veut réellement exercer son âme, cela voudrait dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, nous devrons le faire. C'est-à-dire en délaissant les interdits et en se basant sur n'est-ce pas, l'accomplissement des actes obligatoires. C'est-à-dire les actes illicites, nous devrons, n'est-ce pas, les délaisser. Eux, n'est-ce pas, faire les actes licites. Les nourritures licites, oui. Les nourritures non licites, illicites, nous devrons, n'est-ce pas, les délaisser. C'est-à-dire essayer de bâtir, n'est-ce pas, le temple de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire hukumat al-ilahiyya. C'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Le temple divin, n'est-ce pas, que cela soit, n'est-ce pas, ton cœur. C'est-à-dire s'en éloigner des interdits et faire, n'est-ce pas, les actes autorisés ou les actes, n'est-ce pas, de bonté. Donc, l'imam Ali nous dit cela à Sharia, riyadatun nafs. Donc, si nous voulons la vraie riyada, qui est l'exercice que nous puissions faire, n'est-ce pas, les interdits et s'en éloigner, n'est-ce pas, des actes abominables et faire, n'est-ce pas, les actes obligatoires et les actes, n'est-ce pas, surrogatoires. Et de là aussi, par priorité. C'est-à-dire le musulman doit se baser au préalable sur les actes obligatoires d'abord. Parce que nous trouvons des personnes se disant que nous sommes, n'est-ce pas, sur la voie de spiritualité, mais c'est les actes obligatoires seulement sur lesquels ils se focalisent. Ils délaissent les actes obligatoires au détriment des actes surrogatoires. C'est lui qui devrait passer toute sa nuit en train de prier les actes surrogatoires et jusqu'à la prière, n'est-ce pas, de l'aube. On trouve qu'il n'a plus d'énergie encore pour, n'est-ce pas, pour prier, n'est-ce pas, la prière obligatoire et qui l'état l'amène, n'est-ce pas, à dormir parce qu'il est fatigué et il ne pourrait pas entreprendre, n'est-ce pas, la prière obligatoire. Cela voudrait dire que tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, dans la nuit qui était des compléments ne sont plus, n'est-ce pas, des compléments. C'est comme s'il a estimé ça comme, n'est-ce pas, la base. Alors, en voulant se focaliser, n'est-ce pas, sur les compléments, on a laissé même les éléments essentiels. Donc, on se base dans les éléments essentiels. Si les éléments essentiels ont été rendus comme il se doit, maintenant, nous pouvons se retourner pour combler cela avec les actes surrogatoires. Donc, l'être humain, préalablement, les actes obligatoires, qui sont les éléments essentiels, puis les actes surrogatoires. Donc, c'est comme ça, on essaie d'éduquer son âme en faisant ces genres d'actions.
Les savants nous ont donné des voies et moyens pour pouvoir éduquer, n'est-ce pas, son âme comme il se doit. Ils disent d'abord, nous savons ce qu'on appelle en arabe at-takhliya, at-tajliya ou at-tahliya. 3 éléments ou terminologies tout à fait intéressants. Alors, premièrement, comme le temps ne nous permet pas pour que nous puissions essayer de vite accélérer, est que quand nous parlons de at-takhliya, c'est-à-dire le fait de purifier son intérieur. C'est-à-dire tout acte néfaste, tout ce qui est mauvais, n'est-ce pas, en termes de comportement intérieur, nous devrions, n'est-ce pas, anéantir cela. Parce que toute chose, le musulman, c'est l'intention. Comme on le dit, l'acte ne vaut que par l'intention. L'intention, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Donc, il faudra d'abord que nous puissions essayer de purifier, n'est-ce pas, notre intérieur contre tout ce qui est mauvais en termes de mauvais comportement, l'égoïsme, comment on appelle la malfaisance, n'est-ce pas, les mauvaises intentions, tout ce qui est mauvais en termes de caractère, nous devrons, n'est-ce pas, s'en éloigner de cela. Après, il y a ce qu'on appelle at-tajliya, c'est le fait de s'habiller, habiller, n'est-ce pas, son intérieur avec les actes d'adoration. C'est-à-dire essayer de, si l'intérieur, n'est-ce pas, été bien, donc nous devons maintenant l'extérieur l'éduquer avec quoi? Les actes obligatoires, n'est-ce pas, tout ce qui est acte positif et, n'est-ce pas, s'en éloigner de tout ce qui est interdit. En troisième, il y a ce qu'on appelle at-tahliya, c'est de se vertir avec, n'est-ce pas, les bons comportements. Premièrement, c'est le fait de purifier son intérieur. Avoir un bon comportement qui va refléter, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, un bon comportement, c'est-à-dire quoi? Effacer tout ce qui est souillure de notre comportement. Tout ce qui est néfaste en termes de comportement, que nous puissions l'effacer. Ceci après avoir purifié, n'est-ce pas, l'intérieur de ce mauvais comportement, il faut habiller son extérieur avec les actes d'adoration et s'en éloigner des actes interdits. Après avoir terminé cela, on essaye maintenant d'acquérir, n'est-ce pas, les bons comportements. Donc voilà en fait comment est-ce que l'être humain devrait éduquer, n'est-ce pas, son âme, devrait exercer son âme à évoluer, n'est-ce pas, ainsi. Alors on se pose la question maintenant de savoir pourquoi cela, pourquoi est-ce que nous devrons faire tous ces... pourquoi nous devrons mettre tout cela en application? Autrement dit, quel est l'objectif de tout ce cheminement-là? Nous cheminons à partir, n'est-ce pas, de l'intérieur, purifier, n'est-ce pas, son intérieur, n'est-ce pas, des mauvais comportements. Et habiller son extérieur, n'est-ce pas, de l'adoration. Habiller, n'est-ce pas, son corps, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, des bons comportements. Pourquoi? C'est pour pouvoir atteindre la perfection qui est le fait d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être une des personnes qui représente Dieu, n'est-ce pas, sur terre. Parce qu'il y a un hadith qu'on appelle hadith Qurbul Nawafil. Il dit, si l'être humain vient vers moi ou avec les actes obligatoires, les actes surrogatoires, en cheminant, matin serait, n'est-ce pas, ma main. Donc, sa main serait, n'est-ce pas, ma main. Sa main serait, n'est-ce pas, les miens. La bouche avec laquelle il parle serait, n'est-ce pas, ma bouche. Les yeux avec lesquels il regarde, n'est-ce pas,
c'est, n'est-ce pas, mes yeux. Donc, c'est-à-dire tout ce que tu feras sera, n'est-ce pas, l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est pas nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala dit simplement « Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama » Il dit lorsque tu jetas la pierre, oui, c'est toi physiquement qui l'as jeté, mais réellement ce n'est pas toi qui l'as jeté, mais c'est moi qui ai, n'est-ce pas, jeté la pierre. Vous voyez, donc c'est pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, ces objectifs-là. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Jou'u abdanakum. Il dit, forcez-vous afin de jeûner. Abstenez-vous, n'est-ce pas, de manger. Pas de par l'extrême. C'est-à-dire passer faire une année sans, en jeûne, ou bien 4 mois ou 5 mois seulement en jeûne, ce n'est pas ce qui a été demandé. Khairul umur awsatuha. La meilleure des choses, c'est le juste milieu. Il dit, watma'u akbadakum. Il dit, abstenez-vous, n'est-ce pas, de boire. Wa'aru ajsadakum. Il dit, dévêtissez-vous. Watahiru qulubakum. Purifiez, n'est-ce pas, vos cœurs. Asakum antajawazu al-mala'il a'la. Que c'est possible, en faisant cela, que nous puissions atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en fait ce que nous avions à dire concernant l'exercice de l'âme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز